بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc je vais profiter aujourd'hui pour mettre une petite intervention sur le conflit au Mali qui oppose les soi-disant salafistes djihadistes aux Maliens. Cette question, elle est très délicate et elle nécessite beaucoup de prudence parce qu'on ne peut pas parler, sachant que les deux sont des clans musulmans et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas puisque les médias évidemment ne montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer, qu'on ne connaît pas vraiment la réalité de la situation, le pourquoi et le comment. Il faut savoir que c'est une question délicate et la première chose que j'enjoins à moi-même et aux frères et sœurs de faire, c'est de ne pas se prononcer sur la question. Et moi je vais exposer les faits mais je ne me prononcerai pas sur la question, je ne donnerai pas d'avis tranché, mais on va exposer les faits et Inch'Allah qu'Allah m'accorde le succès pour cette petite intervention qui sera pas longue parce que je veux pas trop m'étaler non plus là-dessus, mais comme on m'a posé la question plusieurs fois, je préfère essayer de clarifier au maximum les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intention des salafistes djihadistes, comme ils les appellent, est d'instaurer la charia au Mali. L'intention est bonne, puisque on comprend qu'il faut évidemment instaurer la charia, puisque c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, celui qui juge par autre qu'Allah, les voilà les pervers. Il dit aussi dans un autre verset, celui qui juge par autre qu'Allah, les voilà les mécréants. Donc il y a plusieurs versets où Allah nous dit qu'il faut juger par ce qu'il a révélé, donc par la charia. Ça, on est d'accord. Donc l'intention d'imposer la charia, elle est d'accord. Maintenant, déjà, il faut clarifier le mot salafiste, djihadiste. Ce n'est pas possible. Ce qu'ils vous disent dans les médias, c'est faux. Un salafi, c'est quelqu'un qui suit. Ça vient de salaf, qui signifie prédécesseur. Un salafi, c'est celui qui va suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la meilleure génération est ma génération, puis la génération d'après, puis la génération d'après, donc les trois premières générations. Donc on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des trois premières générations qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un salafi. Un salafi, il prend ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna et il l'applique avec sagesse, avec la compréhension des prédécesseurs. Et un djihadiste, c'est quelqu'un qui sort dans le combat. C'est quelqu'un qui sort dans le combat. Et le fait de mettre en commun ces deux termes, c'est une opposition. Pourquoi? Parce que le salafi, il fait le djihad. Mais le djihad, il y a plusieurs formes de djihad. Et le plus grand des djihad, c'est le djihad contre soi-même. Et on verra après que le djihad, il a des règles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, dire salafi et djihadiste, ça pose un problème au niveau des termes. On est soit salafi, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas être salafiste, djihadiste. Hein? Ça ne marche pas. Voilà, c'est comme si on disait je suis sunnite, chiite. Ou je suis bon et méchant. Même si le djihad il est légiféré et c'est un devoir comme Allah l'a dit dans le Coran, nous vous avons prescrit le combat. Le combat il a des règles. Donc l'intention des ce qu'ils appellent les salafistes djihadistes est bonne. D'instaurer la charia, on est d'accord.
Lakin, là où on est en désaccord, c'est avec le comment. La réalité, c'est qu'au Mali, c'est un gouvernement musulman. Or, on ne peut pas, en islam, se rebeller, sortir contre le gouvernement. On ne peut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc on ne peut pas venir comme ça dans un pays et combattre le gouvernement en place. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le djihad, il nécessite un dirigeant. Le djihad, il nécessite un dirigeant. C'est par exemple Cheikh Fawzan, rahimahullah, il disait dans son livre Al-Mulakhas sul-Fiqh, donc le Mulakhas al-Fiqh qui est assez connu de Cheikh Fawzan, il disait le quatrième point, c'est que le troisième point, c'est que les musulmans ont besoin d'une personne en particulier pour le combat et pour la défense. Et le quatrième point, c'est si le dirigeant demande la mobilisation. Ça veut dire qu'il faut un dirigeant. Donc la première chose, c'est qu'on ne peut pas attaquer un gouvernement, puisqu'on pourrait ça m'a dit obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut un dirigeant à la tête. Donc ça, c'est les deux choses. Le troisième point sur lequel je voulais venir, c'est la charia. La charia, pourquoi? Parce que la charia, elle a des règles. L'islam, ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas l'anarchie. Il y a des règles, il y a une hiérarchie. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas appliquer une peine à quelqu'un sans qu'elle soit passée devant un juge, sans que des preuves aient été reconnues, sans qu'il y ait des témoins, etc. On va prendre un exemple tout simple. Lorsqu'une personne vole, d'accord? Eh bien, il faut donc déjà qu'il y ait des témoins. Il faut savoir si la personne n'a pas volé par besoin, car si elle a volé par besoin, elle est pardonnée. Il faut savoir si elle n'a pas volé pour une certaine quantité. Ça veut dire que ça ne doit pas dépasser un certain montant. C'est-à-dire par exemple si une personne ne vole une banane, on ne lui coupera pas la main, car il faut avoir volé un certain montant pour être reconnu comme voleur. Il faut savoir s'il n'a pas été contraint à voler. Il y a beaucoup de choses. Donc quand on voit quelqu'un qui vole, déjà on lui fait la nasiha, le conseil. Deuxièmement, si on veut qu'il y ait une sanction, que la charia soit appliquée, on l'amène devant un juge. Mais on ne peut pas le prendre comme ça dans la main, dans la rue, et lui couper la main. D'accord? Donc ça c'est la troisième chose. Donc Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 59, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. D'accord? Donc ça c'est clair. C'est clair. On doit obéir au gouvernement, au commandant. On ne peut pas sortir comme ça. C'est pour ça qu'en islam on interdit les manifestations. Le fait de se réunir dans la rue et de manifester contre le gouvernement. Ça c'est la voie des Khawarij. Et nous c'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ça c'est important. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme on a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un dirigeant à notre tête pour faire le djihad. Et la troisième chose, c'est que la charia, elle s'applique, on est d'accord, il faut l'appliquer, mais il y a des règles. On ne peut pas l'appliquer n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Tout ça, tout simplement parce que il faut un juge. L'islam, ce n'est pas l'anarchie. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est bien clair. Et on sait que pour qu'un acte soit accepté en islam, il faut deux conditions. Pour qu'une action soit acceptée en islam, dans toute chose, il faut deux conditions, que ce soit pour une salat, pour une zakat, une sadaqa, une aumône, que ce soit pour un jeûne, que ce soit pour quoi que ce soit, il faut deux conditions. La première chose, c'est qu'il faut la sincérité envers Allah Azza wa Jalla, que l'action soit faite que pour Allah Azza wa Jalla. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna. Et là,
même si les salafistes djihadistes, comme ils les appellent, ils ont la sincérité, Allahu a'lam, dans leurs actes, elle n'est pas en conformité avec la sunna. Elle n'est pas en conformité avec la sunna. Parce qu'on a expliqué que la charia et le djihad, ils ont des règles. On ne les a pas toutes citées, mais ils ont des règles. Donc ça, je voulais que ce soit bien clair. Donc après, comme on ne connaît pas exactement ce qui se passe dans ces pays-là, puisque les médias ne montrent que ce qu'ils veulent vraiment nous montrer, eh bien, il faut être prudent et ne pas se prononcer sur cette question. Il faut savoir que même si l'intention est bonne, si la situation est telle qu'elle est décrite, alors il vaut mieux ne pas se prononcer. La question est lourde. La question est lourde. On peut comprendre que on défende les Maliens parce qu'ils sont attaqués sur leur pays. Lakin il devra accepter la charia. Mais la charia, pour l'imposer, il y a des conditions. Donc c'est un débat très très épineux. Et je préférerais, moi le premier, les frères, qu'on délaisse ces discussions, ces polémiques. Le prophète sallallahu m'a dit, celui qui délaisse la polémique, Allah lui construira un château au paradis. Ça ne sert à rien de faire des débats pendant des heures et des heures. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé les avis des savants sur la question. Donc si les savants, peut-être que j'ai pas trouvé, si vous avez trouvé d'ailleurs, j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer. Si les savants ne se sont pas encore prononcés, alors c'est pas à nous de nous prononcer. Et je vois trop de frères et de sœurs qui prennent position sur ça. D'accord. Il apparaît que ces salafistes djihadistes, comme ils les appellent, soient des khawarij, c'est-à-dire des gens qui sortent contre le gouvernement et qui combattent sans les règles. C'est ce qui est apparent, c'est ce qui laisse paraître d'eux. Mais il vaut mieux rester prudent. J'espère que ça a été un petit peu éclairci. Et après, il faut savoir que derrière tout cela, il y a les intérêts de la France. Il y a les intérêts de la France. Et la France, qu'est-ce qu'elle veut derrière ça? Elle veut récupérer les gisements d'uranium qui se situent au nord du Mali, et en prétextant une guerre contre les soi-disant islamistes. Donc, à cette histoire de religion vient se mêler la politique. Et comme on n'a pas les réelles images de ce qui se passe là-bas, puisqu'évidemment les médias sont contrôlés par les grandes nations, on ne peut pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer. Donc si on devait conclure, l'intention d'imposer la charia, elle est bonne. Mais la conformité avec la sunna n'est pas là. Donc l'action ne peut pas être acceptée. On ne peut pas accepter. On ne peut pas tolérer cela. Et ce qui apparaît d'eux, c'est que ce sont des khawarij. Ce sont des khawarij. Et pour clarifier un petit peu le mot khawarij, je vais définir un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les khawarij sont des gens, donc, comme on a dit, qui sortent contre les gouverneurs. Des gens qui sortent contre les gouverneurs. Ils ne font pas la différence entre les péchés mineurs et les péchés majeurs, ni entre la mécréance mineure et la mécréance majeure. Pour eux, un péché mineur fait sortir le musulman de la communauté, comme le péché majeur. Et c'est pareil pour le koufr. Une mécréance mineure fait sortir le musulman de l'islam, comme une mécréance majeure, alors que le koufr mineur et le péché mineur ne font pas sortir de l'islam. Donc voilà. Donc eux, ce qu'ils font principalement, c'est du takfir. Ça veut dire qu'ils rendent mécréant une personne. C'est principalement ça qu'ils font. Et ils sont apparus à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, je vous recommande la taqwa, la crainte envers Allah, et une totale obéissance, même si c'est un esclave qui devient votre chef. D'accord? Et une totale obéissance même pour un esclave. Et les khawarij, ils ne veulent pas obéir au gouverneur, ils disent non, nous, on est exempt de cela. D'accord? Donc pour eux, quelqu'un qui commet un grand péché, un fornicateur, donc un voleur ou quelqu'un qui boit de l'alcool, pour eux, c'est tous des mécréants. Alors que les gens de la sunna, ils disent qu'une personne qui est musulmane et qui fait un tel péché,
elle a une foi qui diminue. C'est un pécheur, mais il n'est pas mécréant. Donc ça, c'est vraiment la grande nuance. Donc pour eux, celui qui a commis un grand péché, il est mécréant. Et il ne sera pas pardonné. Alors qu'Allah dit, dans la sourate An-Nisa, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Donc il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Et le prophète sallam avait mis en garde contre eux. Il avait dit, ils sortiront de la religion comme la flèche de l'arc. Ça veut dire qu'ils vont sortir très vite de la religion. Très très vite. Comme une flèche fou. Directement. Donc Ibn al-Qayyim par exemple, il disait à leur sujet, il disait, ils ont des preuves tirées des textes qu'ils ne comprennent pas. Car ils ont très peu de science. D'accord? Et Ali ibn Abu Talib par exemple, il les a battus. Il les a combattus. Il les a combattus. Donc ça c'est très important de savoir. Ces gens-là qui combattent, qui sortent contre les gouverneurs musulmans, qui sortent sans dirigeants, qui prennent des gens dans la rue, soi-disant voleurs sans chercher les causes et qui leur coupent la main, si cela encore une fois est exposé tel que les images nous parviennent, avec la vérité, ce sont des khawarij. Et leur aqidah c'est les khawarij. Et comme on a dit, c'est très dangereux car ils ne distinguent pas les péchés mineurs des péchés majeurs, ni les péchés, ni la mécréance mineure de la mécréance majeure. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man khafala bi ghayrillah fakad kafar aw ashrak. Celui qui juge par autre qu'Allah a commis un péché ou une mécréance. Mais c'est du kufr, zona kufr. C'est-à-dire c'est de la mécréance sans être de la mécréance, c'est de la petite mécréance. Et eux, par exemple, ça, ils considèrent comme de la grande mécréance. Ils considèrent que quelqu'un qui jure par autre qu'Allah devient un mécréant. Donc c'est une secte qui est très dangereuse. Et quand on vous parle de salafistes, djihadistes à la télé, ce sont les khawarij. Mais pourquoi les médias vous disent salafistes? Tout simplement parce qu'ils savent que le groupe de la salafi, qui est sur le haqq, la vérité, et qui a la sagesse et la science, ce sont les gens à combattre. Pourquoi? Parce que ce sont les gens de la vérité. Donc ils mélangent les deux termes, cachent la vérité et font peur aux Français comme ça, de façon à ce qu'en français tu dis des salafis, ça fait peur. Alors qu'en fait ce sont des khawarij. Donc voilà, encore une fois, la question est très compliquée et on espère qu'Allah nous donnera le succès et tawfiq dans la réponse. J'espère que ça a été un peu éclairci. Et voilà, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poster en commentaire ou par message ou quoi que ce soit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله